Bonjour et bienvenue sur la chaîne Erikatia. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un atelier bougie, création de bougies. Bon alors, les enfants, on sait très bien que tout bon sorcier doit avoir une bougie chez soi. D'accord? Bon, alors aujourd'hui, on va effectivement vous montrer comment les créer. Et, et du coup, Erika va vous expliquer du début de la création jusqu'à la fin de la création. Alors, les enfants, donc effectivement, nous allons créer des bougies et pour cela, la base dans les bougies, c'est qu'il faut de la paraffine ou de la cire. Moi, je préfère la cire naturelle, mais il existe aussi la paraffine qui est du coup moins chère, mais qui n'est pas naturelle. À cela, on va ajouter ce que l'on appelle la stéarine. C'est ce qui va permettre à la bougie d'être plus solide, plus dure et du coup de se consumer également plus doucement. Le ratio est pour 90% de cire, on rajoute 10% de stéarine. D'accord? Il y a aussi dans les magasins, vous pouvez trouver des mélanges déjà tout faits dans les magasins de loisirs créatifs sur internet ou physique. Dans chaque bougie, il y a des mèches, donc il va nous falloir également du matériel. Des mèches, il en existe plusieurs diamètres dans les magasins. Des cure-dents pour pouvoir tenir la mèche en haut du moule, les ciseaux qui vont permettre de couper la mèche en fonction de la taille du moule et enfin la pâte à fixe pour colmater la mèche au moule. Voilà, maintenant que nous avons le matériel pour les mèches, on va passer à la personnalisation des bougies. Donc, pour cela, il nous faut des pigments et des huiles essentielles pour que chaque bougie ait le parfum que vous avez choisi. Voilà, donc enfin, nous allons passer au moule. Ah ben, je vois que tu as une bonne idée. Joli chapeau, hein? Merci, toi aussi. Voilà, donc une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments, maintenant il faut faire fondre la cire ou la paraffine au bain-marie. Moi pour cela, j'ai mon matériel semi-pro puisque je fabrique des bougies depuis plusieurs années. Voilà. Alors nous allons couper les mèches par rapport au moule. Il faut que de chaque côté du moule, sur la longueur, ça puisse dépasser entre 1 et 2 cm. Petite astuce pour ne pas que la mèche soit un petit peu volatile, on va dire. Vous la trempez dans la cire. Je vais le faire pour vous parce que c'est une action un peu périlleuse qui risque de vous brûler les doigts. Donc il faut tremper la mèche, pas entièrement, mais il faut laisser par exemple le morceau qui va sortir. Et ainsi, voilà, 1 cm à 2 cm. Et ainsi on va la raidir parce qu'une fois que la cire va refroidir, la mèche sera plus solide et tiendra mieux en place. Alors les enfants, c'est bon, les mèches tiennent bien droite? Oui. Ça c'est sûr. Donc maintenant vous allez les mettre dans chacun de vos moules, comme ça. Plutôt Erika comme ça. Non, il faut commencer par le bas, par le petit trou et tu le fais sortir de l'autre côté. Alors moi c'est un moule en silicone, c'est un peu plus compliqué parce que du coup... Jusqu'au bout. Oui, tu refais sortir de l'autre côté. C'est bon. Ça y C'est est. bon. Moi j'ai ma. Parfait. Alors la pâte à fixe, il faut la mettre autour de la mèche et bien coller sur le moule. Parfait. Donc normalement là ça tient bien. Et donc moi je me sers encore de pâte à fixe, mais on peut mettre des élastiques. Et pour pouvoir faire tenir la mèche. Parce que lorsqu'on va couler... Super. Lorsqu'on va couler la cire qui est très chaude, la mèche elle risque de tomber au fond et là tu ne peux plus la récupérer. Donc il faut vraiment la faire Ah oui, tenir. la mettre. Voilà. Je te laisse faire? Ah ouais. Vas-y, vas-y. Donc la cire, je l'ai fait chauffer au bain-marie à 90 degrés. Cire plus stéarine pour, comme j'expliquais tout à l'heure, que la bougie soit un peu plus dure et plus longue à consumer. J'ai rajouté du pigment
donc par morceaux. Voilà, hein, des morceaux de pigments pour faire des bougies de couleur. Tout ce qu'on fait là, les enfants, vous pouvez le faire chez vous avec les parents, évidemment, même si vous n'avez pas de matériel pour bougies. Il vous suffit de récupérer des morceaux de bougies. J'ai commencé par là moi-même. Donc des bougies qui avaient déjà été consumées, je les ai récupérées. Je les ai fait fondre au bain-marie, donc c'est-à-dire dans une casserole d'eau bouillante. J'ai rajouté un contenant en verre dedans et j'ai fait fondre mes bougies. Et ensuite, je les ai mis dans les moules que je voulais. Ou même, j'utilise beaucoup les pots de yaourt, la laitière en verre. Et donc, je fais ensuite consumer ma bougie à l'intérieur. Et je rajoute des huiles essentielles pour pouvoir parfumer la maison. Donc je rajoute, une fois que ma cire est fondue, l'huile essentielle. Quelques gouttes suffisent. Selon les rituels, selon les prières, selon ce que vous voulez faire avec les bougies, vous avez des huiles essentielles à préconiser parce qu'elles ont des vertus. Par exemple, celle-ci, c'est pour la stimulation, c'est-à-dire de l'huile essentielle qui va vous permettre de trouver une force en vous. Il y a la rose pour l'amour, il y a la lavande pour l'apaisement. Voilà, on fera une vidéo plus tard sur les vertus. Sur les vertus des huiles essentielles. Oui. Alors, donc je vais couler la cire dans le moule. L'astuce, c'est de ne pas en mettre jusqu'en haut parce qu'une fois que la bougie refroidit, elle va se rétracter et donc ça va creuser un trou qu'il faudra recombler avec de nouveau de la cire. Hop, on remet bien la mèche au milieu. Voilà, là j'ai fait par exemple un mélange de plusieurs fins de bougies que j'avais. Et ça va donner une couleur peut-être un petit peu verdâtre. Et par rapport à la forme de la bougie, ça donnera bien, ce sera rigolo, vous allez voir. Lorsque la cire refroidit, elle se rétracte jusqu'à former un cratère au niveau de la mèche. Il faut donc le recombler et laisser de nouveau refroidir. Donc nous revoici, donc nous avons laissé refroidir les bougies et parce que vu la température qu'il fait au sud, hein, du coup on a dû laisser un peu refroidir la bougie parce que certaines bougies mettent un peu plus de temps au niveau des températures à se fixer. Et donc là aujourd'hui on va passer au démoulage. Donc on a laissé toute une nuit la bougie sécher. Et les gars vont un peu plus vous parler du reste. Voilà, donc en plus, on l'a laissé effectivement une nuit entière et de plus, le soir de la super lune bleue de sang. Donc avec un peu de chance, on aura des bougies encore plus fortes au niveau des effets. Alors, maintenant, on va démouler. Il vous suffit d'enlever déjà premièrement le petit bâton, d'enlever en dessous la pâte à fixe.
Donc la bougie se rétracte en séchant. Donc maintenant, vous allez tirer. Alors, Cassandre, je reviendrai vers toi après. Voilà, parfait. Super. Super. Elle est Calista, trop belle, j'adore. Cassandre, c'est un... Très bien, Calista, parfait. Il faudra juste ensuite couper ici, un petit peu là, mais surtout en bas, pour la faire reposer ainsi. Elle est trop belle. Alors donc, Cassandre, il a une bougie un peu particulière, un moule particulier. Il est plus étroit en haut, donc il ne peut pas tirer. Par contre, il va l'ouvrir. Vas-y, je te laisse faire. C'est ce que je pense. Et moi également, donc c'est une bougie particulière puisqu'elle est le moule est en silicone. Et donc, il faut la démouler délicatement, c'est très très délicat à faire. Voilà. On dirait des... Alors, donc c'était un reste de bougie que j'avais. Ouais. Et en fait, bah, j'aime bien la couleur qui donne un peu kaki parce qu'on dirait effectivement ce qu'on peut trouver dans les chaudrons des sorcières. Ah oui. Là, tu tires. Des verrés. Voilà. Une belle bougie ronde. Alors, c'est vraiment délicat. On dirait qu'on va se donner les huiles On dirait qu'elle vient d'avoir sa dernière touche de pâtisserie. Ouais. Ça va. J'espère que il y a des petits bouts qui tombent. Et la voici. Elle est trop Pareil. belle. Alors, les enfants, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de faire ces bougies. Alors moi c'est parce que j'aimerais vivre dans la forêt de Brocéliande. J'adore la Bretagne et j'ai choisi ce qui ressemblait le plus à un triskel. Et le parfum c'est le parfum forêt. Moi, j'ai choisi l'étoile parce que je suis souvent la tête dans les étoiles. Et la couleur bleue parce que c'est ma couleur préférée. Et le parfum bleu. Moi, j'ai choisi le cœur parce que je suis très romantique et j'ai choisi la couleur rose parce que c'est ma couleur préférée et c'est le parfum à la rose. Alors moi, j'ai choisi quelque chose de plutôt ronde qui ressemble à une planète car je suis passionnée d'astronomie et vu que j'adore la planète Mars, j'ai fait une couleur rougeâtre et l'odeur c'est framboise car comme le dit Alexandre Astier dans l'Exoconférence, paraît-il que notre univers est le goût et l'odeur de framboise. Les bougies, là, celles-ci vont être consumées. Si ce sont des bougies décoratives, vous pouvez également les vernir. Il existe des vernis pour bougies. C'est important d'utiliser ce vernis-là parce que c'est un vernis qui peut se consumer. Voilà, nous en avons terminé. Est-ce que les enfants, vous êtes contents de vos bougies? Oui. Trop belles. Bon, tant mieux. Voilà, ben écoutez, on a terminé. Donc, en tout cas, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Et on espère bientôt vous retrouver sur la chaîne Erikatia. N'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, De commenter, de partager et de vous abonner Et puis à très bientôt. pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Erikatia. Au revoir. Au revoir.